Que Dieu te bénisse. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'évoquer, amen, deux choses. Le ciel et la terre. Lorsque Dieu nous parle du ciel, il faut comprendre sa pensée. Amen. Nous sommes ici, nous habitons la terre. Mais nous venons pas de la terre complètement. Nous venons en grande partie du ciel. Et pourtant, assis ici, vous n'avez rien à voir avec le ciel. C'est un tort. Amen. C'est un tort. Parce que Dieu, quand il est venu annoncer son royaume, ses contemporains ne voyaient pas le royaume. Jésus. Mais toi, assis ici, c'est à cause de Dieu que tu es assis là. Mais tu ne le vois pas. Mais pourquoi tu viens à l'église alors? Quelque chose que tu ne vois pas. Et pourtant, tu es en train de suivre ses lois et ses commandements. Amen. Dieu, il a été très clair avec nous. Quand on lit la Bible, c'est très clair. Mais c'est nous qui ne prenons pas le temps de comprendre. Je dis bien, de comprendre ce qu'il veut dire, c'est-à-dire sa pensée. Amen. Nous ne prenons pas le temps. Nous sommes confrontés à des difficultés parce qu'on ne prend pas le temps de le comprendre, disons. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Romains. Tout le monde va prendre le livre de Romains. Romains, le chapitre 7, Romains 7, à partir du verset 14. Romains 7, vous prenez la Bible, Romains 7, à partir du verset 14, et ça c'est dans le livre de Romains, Romains 7 à partir du verset 14. La Bible nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi que nous suivons, c'est-à-dire la parole de Dieu qui débouche sur la loi, elle est spirituelle. Et la Bible dit, moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Dieu te connaît. Et Dieu connaît l'homme, il l'a créé. L'homme au fond de lui-même n'aime pas le péché, mais il le fait. Et la Bible dit qu'il haït même quelquefois le péché, mais on le trouve en train de faire le péché. Amen. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que par là, la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Révélation, Dieu te dit que si tu fais le mal, c'est le péché qui habite en toi qui le fait. Ce qui est bon, je le sais, ça c'est vrai, mais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, c'est-à-dire la loi de Dieu, amen, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne sais pas le bien, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Donc, le péché est dans l'homme. Il pousse l'homme à poser l'acte du péché. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Donc on découvre là qu'il y a une loi qu'on appelle la loi du péché et qui te pousse au péché. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a une solution? Je vous dis, il y a une solution. Il y a une solution, Dieu nous a donné la solution. Parce que si tu es sur terre, le péché est attaché en toi. Amen. Mais il faut comprendre que c'est une question de dimension. Amen. Si Jésus est venu sur terre, nous a annoncé le royaume, c'est pour nous faire confiance, nous amener à un état de conscience, à savoir qu'il y a un endroit où tu peux être exempt du péché. Je vous en parle très souvent, mais peut-être que vous ne me comprenez pas. Si tu vis sur la terre ici, ce n'est pas facile. Il y a une lutte que tu fais parce que la loi du péché existe. Amen. Nous sommes des chrétiens, mais les chrétiens pêchent. Amen. Ils pêchent. Moi, je suis venu vous donner une solution radicale. Mais vous ne prenez pas encore garde à ça. Vous vous rendez compte que Dieu quitte le ciel, il rencontre les humains et il leur dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Amen. La nouvelle du royaume. Et vous pensez qu'il est venu parler comme ça? Non. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Et il sait que nous sommes capables de partager le royaume. Et c'est vrai. C'est une réalité. C'est vrai, quand Jésus est venu parler du royaume, les contemporains lèvent les yeux, ils regardent le ciel, mais ils ne voyaient rien. C'était difficile.
Mais c'est la même chose que toi aujourd'hui. Tu es assis là, tu me regardes. Mais si tu es assis, c'est à cause de Dieu. Mais tu ne le vois pas. Jésus n'est plus là. Tu ne vois pas Christ. Amen. Mais il veut que nous arrivions à transcender une situation. Il nous a présenté deux choses, le ciel et la terre, dès le livre de Genèse. Mais nous n'avons pas su de quoi il s'agissait. La solution est-elle de choisir la terre ou de choisir le ciel? J'ai dit non, non. Amen. On ne peut pas nier la terre parce que nous sommes faits de terre. Dieu le sait. On a besoin du ciel. Dieu le sait que nous ne pouvons pas nier le physique pour partir au ciel. C'est aberration. C'est pas possible. Il n'y a qu'une seule solution. C'est de mettre les deux ensemble. Amen. C'est de mettre les deux ensemble. C'est ça la solution. Et c'est ce que je vous ai préconisé depuis. Parce que quand tu regardes l'homme, l'architecture de l'homme, c'est parlant. On n'a pas besoin d'aller loin pour savoir qu'il faut combiner les deux. Sachez au départ que le bien et le mal étaient sur un seul arbre. Donc ils étaient ensemble. Et quand Adam a mangé le fruit de l'arbre, les deux se sont séparés et nous sommes rentrés dans la dualité. Mais la vérité est bonne à dire, c'est que Dieu nous donne des solutions. Parce qu'on ne connaît pas le royaume, on ne voit pas le royaume, on ne s'est pas intéressé. On n'a fait aucune recherche dans la voie du royaume. On est physique. Mais tout à l'heure, je vous disais que quand tu regardes l'architecture d'un homme, c'est parlant. Tu ne peux pas dire plus. Car Dieu a créé l'homme avec 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, 2 poumons, 2 bras, 2 épaules, 2 jambes. Amen. Amen. Amen et Amen. Mais tout est 2 en un. Donc, associé. N'est-ce pas la solution? J'ai dit certainement, c'est une solution. Parce que des fois, quand il parle, faut comprendre, quand il dit dans le livre de Romains 1, à partir du verset 20, que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu. Donc, amen, elles sont inexcusables. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je suis venu aujourd'hui parler de ça. Amen. Vous amener à être sensibilisés pour votre réussite. Je suis venu vous dire que vous êtes obligés, vous, les chrétiens, de réussir. Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez pas droit à l'échec. Pas du tout. Plus le temps passe, plus les choses vont se préciser. Vous ne pouvez pas rester toujours dans la souffrance. Amen. Dans des situations de difficulté. Mais c'est la logique. Si tu marches avec un pied, un œil, une narine, tu vas pas bien vivre. Tu vas avoir des difficultés. Si tu veux aller au plateau, parcourir 10 km avec un pied, c'est difficile. Il faut qu'à un moment donné, tu poses le 2e pied. Et moi, je suis venu ce matin te dire que je vais t'obliger à poser le 2e pied pour ta réussite. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu et pousse des cris de joie. Et pousse des cris de joie. Amen. Amen. Quand on regarde le livre de Genèse au départ, depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a construit l'homme, je dis bien créé l'homme, à un moment donné, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il lui a fait une aide semblable à lui. Mais quand il a créé Ève, il n'a pas laissé Ève à part et Adam à part. La Bible dit, lorsqu'il a créé Ève, il l'amena vers Adam. Amen. Amen. Et c'est lui qui est l'architecte du mariage. Et en plus, il est écrit que l'homme va quitter son père, l'homme va quitter sa mère, s'attachera à sa femme pour devenir un. Quand Dieu a dit dans le livre de Genèse qu'il a créé le ciel et la terre, c'était à nous d'avoir cette révélation, de savoir qu'il fallait mélanger les deux pour être heureux. Et non pas les séparer. Et notre travail aujourd'hui, c'est de les séparer. C'est de nous adresser au physique. Mais non, on ne s'adresse pas au spirituel. Mais moi, je suis venu ici pour mettre les choses en ordre. Acclame bien fort ton Dieu. Amen. Ce n'est guère une prétention, mais c'est une logique et c'est une vérité. Alléluia. Car le royaume est une logique. L'association du royaume, du physique et du spirituel, c'est une logique. Nous sommes spirituels, nous sommes associés au physique et nous vivons, c'est une logique.
Mais si nous vivons seulement que du physique, nous ne faisons que du physique et du physique, la Bible te dit, à cause d'Adam, le péché, amen, est là et te guette. Alléluia. Alléluia. Et Satan est là aussi, il te guette. Amen. Il faut avoir en toi cette partie où le diable ne peut pas rentrer. Et la partie où le diable ne peut pas rentrer s'appelle royaume de Dieu. On l'appelle aussi la 4e dimension. Le diable, il est rendu à l'infinitif là-bas. Il peut pas, il te poursuit. Quand il rentre là-bas, il reste dehors. Les démons restent dehors. Amen. Seulement. Quelqu'un se lève et dit seulement. J'ai pas entendu. Quelqu'un se lève brutalement et puis il dit seulement. Je ne sais pas comment faire. Voici, c'est le problème. Si tu dis, toi, tu ne sais pas comment faire, je ne suis pas d'accord avec toi. Seulement, tu peux te lever pour dire, je n'ai pas encore accordé une importance à cela. Jusqu'à présent, vous n'avez pas accordé l'importance. Parce que vous êtes formaté, c'est vrai. Vous avez maintenant des dispositions nouvelles qui sont dans votre tête. Mais pas ça. Ça va vous retarder. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie du péché ne rentre pas là-bas. Alors, regardons simplement le parcours qui s'est passé. Il a créé Ève, Adam. Ensuite, il a créé Ève. Après, il a pris Ève et il a mené Ève vers Adam. C'était pourquoi il a mené Ève vers Adam. Il a mené Ève vers Adam. Amen. Pour quelque chose. Alléluia. Amen. Ève a été amenée vers Adam pour le mariage. Et c'est dans le mariage, amen, mariage de Ève, mariage de Adam. Mais Ève, c'est femme. Adam, c'est homme. Ils ne sont pas pareils. Dieu sait qu'ils ne sont pas pareils. Le ciel est spirituel. Le ciel, on ne le voit pas. Et la terre, on voit la terre. Mais il dit, il faut que je t'apprenne d'abord des choses simples avant que je t'amène vers des choses complexes. On regarde la chronologie des choses, on voit que quand il a créé Adam, il a créé Ève. Il a mené Ève vers Adam afin que les deux soient un. Adam lui-même est tombé dans la révélation lorsqu'il a dit, amen, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Si Dieu, dès le départ, amen, a associé deux choses qui sont vraiment différentes, il faut dire qu'il va encore continuer à nous l'enseigner. Amen, amen, amen. Et je bénis Dieu, parce que toi où tu es assis, tu sais, une femme, c'est lorsqu'elle va rentrer dans le mariage qu'elle va disposer des biens de son mari. C'est clairement clair. Dieu n'a-t-il pas eu raison de le faire? Je dis si, il a eu raison de le faire. Certainement aussi, question de ciel et de terre, ça doit être la même procédure pour que nous puissions bénéficier de Dieu et du ciel. Ça doit être la même chose. Amen. Le ciel est différent de la terre. Et il est venu, il nous a proposé l'alliance. Le mariage, amen, entre toi qui es physique et puis le ciel. Et jusqu'à présent, tu écoutes, mais tu n'as pas pris conscience de la vérité. Amen. Nous pensons tous qu'il faut mourir pour parvenir chez Dieu. Moi, je te dis, erreur. Grosse erreur. Parce que si Jésus, amen, n'était pas venu annoncer le royaume, j'allais être d'accord. Mais si Jésus, qui est intelligent, qui est l'intelligence parfaite, vient dire aux enfants, voici mon royaume, c'est qu'il t'annonce en même temps que tu as la possibilité d'être au royaume. Mais si Jésus sait que toi, enfant, tu ne peux aller au royaume qu'après ta mort, il allait rester où? Il allait rester au ciel et il allait t'attendre là-bas. Pourtant, il est descendu, amen, pour que nous ayons une vie meilleure, à commencer par la terre jusque chez lui. Amen. Jésus ne nous a pas abandonnés sur la terre. Et vivre sur la terre n'est pas une mauvaise chose. C'est bon quand même. Mais si Dieu ne nous donne pas les solutions, la souffrance peut dominer la vie d'une personne jusqu'à ce qu'elle n'apprécie pas même la terre et même la vie. Dieu t'aime beaucoup et nous a pas abandonnés ici dans la souffrance
Je ne suis pas d'accord. D'autres diront, non, Jésus est descendu sur terre pour que tu ne pêches pas et que tu ailles au ciel. D'accord. C'est une vérité, il est descendu sur la terre pour que tu puisses ne pas pécher pour aller là-bas. Amen. Mais est-ce que Dieu ne peut pas nous donner une solution, amen, sur la terre pour éviter même l'état de péché? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand il me dit que son joug est doux, c'est profond. Un père ne peut pas te laisser dans la boue. C'est pas possible. Il faut qu'il te donne une solution. Mais est-ce que la solution que Dieu nous a donnée, vous vous souscrivez sur ça? Je dis non. Puisque ici, la Bible dit que c'est difficile de vivre sans péché. C'est écrit ici, dans le Romain 7. Et même dans le Romain 8, comme on en manque de temps, sinon on aurait pu détailler ça. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui d'entre vous n'a pas pris la décision, après une repentance, d'éviter le péché? Vous avez fait ça? Vous avez fait des repentances? Mais 3 mois plus tard, vous avez recommencé. Amen. Donc, il faut encore un autre outil contre le péché et contre l'ennemi. Oui. Amen. La Bible dit, Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, si l'esprit habite en vous, il faut que l'esprit habite en vous. Une femme, amen, ne peut avoir l'argent d'un homme très riche, amen, sans aller habiter là-bas. C'est difficile. Mais quand elle va être mariée, c'est qu'elle a le droit légal d'habiter là-bas. C'est là qu'elle va bénéficier de certaines choses. Amen. Donc si toi tu sais qu'il est possible que toi tu sois un avec Dieu, c'est une grâce. Mais comment moi je peux comprendre ça? Mais Dieu te dit, c'est facile. À la création d'Adam, Dieu a enlevé le souffle, ça veut dire esprit. Il a enlevé une partie de son esprit qu'il a mis où? À Adam. Et Adam est devenu un être vivant. La même opération, il a fait avec Ève. Quand il a fait adormir Adam, il a pris une côte qui veut dire esprit d'Adam, une partie de l'esprit d'Adam. Il a formé Ève. Mais quand il a formé Ève, et même Adam était incomplet parce qu'on lui a enlevé quelque chose. Et il a dit à Ève, il faut partir, amen, chez Adam, afin que Adam soit complet. Amen. Parce que un homme qui n'est pas marié est un infirme spirituel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la même opération où la femme va chez Adam, la même opération, amen, consiste à ce que nous retournons en Dieu parce que nous avons une partie de lui en nous et lui, il a besoin de cette partie. Donc, c'est très probable que lorsque tu rentres en alliance avec Dieu, toi-même tu deviens parfait et Dieu aussi devient parfait. Alléluia. Donc, de ce cas de figure, Dieu a besoin de nous. Amen. Dieu ne peut pas nous abandonner. Il a dit, personne ne peut haïr sa propre chair. La chair de Dieu, c'est nous. Si le mariage physique existe, il est bien important de comprendre que l'alliance aussi est un genre de mariage spirituel. Dans le cadre que Dieu rentre dans ta vie. Et quand Dieu rentre dans ta vie, tu donnes l'occasion à Dieu, la permission à Dieu de régler tes problèmes physiques sur la terre. Alléluia. Alléluia. Car il devient partie prenante de ta vie. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Quand les démons viennent, il est obligé de régler ton problème. Il est obligé de régler ta prospérité. Il est obligé de te donner le mariage. Il est obligé que les promesses, amen, se manifestent dans ta vie, ces promesses. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, tu peux parler. Tu as un pouvoir. C'est dans l'alliance que tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit pour tous ceux qui l'ont reçu. Sur tous ceux qui l'ont reçu. Il est rentré là-dedans. Or, il entre par l'alliance. Tous ceux qui l'ont reçu. Et tous ceux qui ont cru en son nom dans le livre de Jean. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un pouvoir te sera donné dans l'alliance. Tu peux parler et ça se réalise. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Et c'est ce prix à payer qui est important. Tu dois faire attention maintenant au péché. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre vous ne veulent pas parvenir à l'alliance à cause des sacrifices et certaines contraintes obligatoires qui sont dans l'alliance. Mais les contraintes t'amènent à la vie. Les contraintes t'amènent
à pratiquer une nouvelle vie, une qualité de vie, la qualité de vie de Dieu. Et tu ne peux pas te fourvoyer dans la boue. Le péché, c'est la boue. Dans les saletés, c'est pas possible. Amen. Tu connaîtras le luxe, tu connaîtras le bonheur, tu connaîtras des voyages, tu connaîtras l'élévation. Ton nom va sortir de la Côte d'Ivoire, mais il y a un prix à payer. Amen. Et le prix n'est pas du tout difficile. Le prix, c'est d'être obéissant à ses recommandations. Maintenant, tu vis et tu es obéissant. C'est l'obéissance qui te fait vivre. Tu manges l'obéissance, tu dors avec l'obéissance, tu te réveilles avec l'obéissance à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un que tu peux vivre autrement. On n'a pas besoin de beaucoup de richesses. Dieu a besoin de ta foi. Il est le consommateur de ta foi. Peu importe ta situation maintenant, il suffit que tu te lèves, tu décides, amen, de rentrer dans l'alliance. C'est vrai qu'il y a des conditions au départ, il faut être baptisé. On te donnera quand même les conditions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es là, tu me regardes. Si tu veux être la prochaine personne heureuse en Côte d'Ivoire, tout dépend de toi. Alléluia. Et si tu veux être le prochain milliardaire, si c'est ça qui est sur ton cœur, c'est d'être milliardaire et que tu veux être le prochain milliardaire de la Côte d'Ivoire, c'est certainement toi. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu et puis pousse des cris de joie. Alléluia. Voici. Je prie Dieu que chaque acclamation que tu donnes t'amène dans la victoire de Dieu. Chaque acclamation t'amène à l'instant même dans la victoire de Dieu. Chaque acclamation t'amène dans la victoire de Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses dont il ne faut pas du tout négliger. Il ne faut pas négliger ni les recommandations de Dieu, ni la pensée de Dieu. Parce que sa pensée va très loin. Très très loin. Nous n'avons pas pensé que l'acte du mariage qu'on faisait sur la terre avait une connotation des profondeurs, des profondeurs. C'est maintenant que tu te rends compte que c'est profond le mariage. Quand Paul disait que le mystère du mariage est grand, mais c'est vrai, c'est vrai. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Si tu as compris ce message, tu peux te lever, saluer la souffrance tout de suite et lui dire au revoir. Et même à jamais. Lève-toi, salue la souffrance, dis-lui à jamais. Oui, ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Je veux voir ce matin les enfants de lumière, les enfants de Jésus. Si c'est toi, manifeste-toi pour montrer que c'est toi. Parce que dans peu de temps, on ne va plus te reconnaître. Amen. J'ai dit ce matin pour quelqu'un, ton témoignage va dépasser la Côte d'Ivoire. Dieu t'attend. Amen. Amen. Dieu, il aime se glorifier à travers nous, à travers ses enfants. Il nous attend. Mais tu penses que lui va se glorifier dans son affaire et tu ne lui as pas donné des garanties de ne pas faire telle chose, telle chose. Parce que l'alliance, c'est un contrat. C'est un contrat entre Dieu et toi. Il y a des choses que tu ne feras pas. Amen. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. C'est ça, il attend. Dieu peut vous bénir tous. Mais il n'a pas confiance en vous. On a entendu des témoignages ici. Il n'a pas confiance en toi. Tu peux te cacher. Tu quittes ici, tu vas faire autre chose. Mais lorsque tu vas aller dans l'alliance, qu'on te donne le document de l'alliance, qu'on te montre, amène les conditions, tu vas signer. Tu signes devant le pasteur, parce que c'est un contrat. Tu signes devant le pasteur. Et les anges sont là. L'Esprit de Dieu est là, te regarde. Tu prends un engagement, tu signes. Le pasteur signe. Amen. Et prie pour toi. Et tu rentres dans l'alliance. C'est pas dit que je viens rentrer dans l'alliance. Mets-toi là.
je prie pour toi. Oh Seigneur, accepte-le. C'est pas ça, hein. C'est un contrat, véritable contrat que tu vas signer. Tu vas signer ça. Amen. Amen. Si tu signes le contrat, le bonheur de Dieu est ton bonheur. La force de Dieu devient ta force. La puissance de Dieu devient ta puissance. La richesse de Dieu devient ta richesse. Et les anges, dans le ministère des anges, te sont soumis. Parce que tu fais un avec Dieu. C'est à cause de ça que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est tout ce qui est là-dedans. La puissance qui est là-dedans. Et le ministère des anges. Ces anges qui vont descendre sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu qui s'appelle destinée, ta destinée. Amen, ils vont venir pour ça. Sortir ta destinée même propre et te mettre ça dans ta main. Amen. On ne s'attaque pas à toi. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas avoir des problèmes. Mais tu ne peux pas rester dans les problèmes. Autant tu rentres dans le problème, autant ils te feront sortir du problème. Et c'est très dangereux qu'on se moque de toi. Quand on se moque de toi, la honte et l'humiliation sera le partage de ton adversaire. C'est clairement clair. Parce que Dieu se glorifie en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Ton temps est arrivé. Que tu le veuilles, tu seras heureux. Que tu ne le veuilles pas, tu seras heureux. À condition de rentrer dans l'alliance. Amen. Je vous parle. Vous ne comprenez pas. Normalement, vous devez vous bousculer tous pour venir à l'alliance. Mais puisque vous aimez votre cousin, vous aimez trop votre cousin qui s'appelle le péché, vous l'aimez trop. Et moi, je veux vous séparer de votre cousin, vous ne voulez pas. Ça ne vous arrange pas souvent. La femme qui est dans le concubinage, elle est restée 5 ans dans le concubinage. Elle a fait les enfants, pensant que c'est les enfants qui vont l'amener au mariage. Elle n'a pas su que c'est l'alliance qui va l'amener au mariage. Mais parce que c'est le concubinage qui l'amène au mariage, c'est-à-dire faire les enfants, va sensibiliser le monsieur. Et le monsieur va l'épouser. Alléluia. C'est quand elle va faire le 5e enfant. Elle a vieilli. Elle a fait 10 ans là. Le monsieur l'appelle et lui dit, ah, ma chère femme et tendre femme, tu as trop souffert, trop de travail. Aujourd'hui, j'ai été envoyé à Kissi pour t'aider. Vous serez 2 à la maison, elle va t'aider. En ce moment-là, ton gouvernement est complètement renversé. Maintenant, si tu parles, il te dit, d'ailleurs même, on va couper, on va mettre fin à tout ça. Prends tes bagages et tu t'en vas. Et quand tu parles encore, il dit, bon, les 5 enfants là, je te donne ça aussi cadeau. C'est tristement triste. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu épargne la souffrance à vous tous. Que vous tous vous sortez de la souffrance, de la précarité. Tous ceux qui sont dans des zones où il y a trop de qu'est-ce qu'il y a. Je prie que le mois prochain, tu ne dises pas ce genre de trucs-là. Que ton langage soit propre et même proprement propre. Amen, amen. Moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est de passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre ton problème, ton sujet de prière et de le mettre dans une autre dimension. Il faut passer à l'essentiel. Il y a trop de bavardage. Quand tu souffres, toujours tu es là parce que il faut que, ainsi que, c'est-à-dire que tu es toujours dans les que, c'est le diable qui a la queue. Tout le temps tu es dans que. Il faut sortir des queues. Amen. Tu bavardes trop. Ton bavardage est trop. Quelqu'un qui souffre, tout le temps il est en train de bavarder. Mais tu bavardes, il n'y a pas de solution. Maintenant, salue le bavardage aussi, dis-lui de partir. Toi, tu passes à l'essentiel. Quand je rentre dans l'alliance, la Bible dit que si tu rentres dans le repos de Dieu, là, tu rentres dans l'alliance, tu rentres dans le repos de Dieu. La Bible dit, tu te reposes de tes œuvres. Ah, c'est à cause de ça, il dit, vous qui êtes fatigués. Il a ajouté là-dedans, chargé. Parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas chargé. Hein. Si vous êtes chargé, vous allez venir signer le contrat là-bas. Mais tu n'es pas encore chargé. Tu es fatigué, hein, mais tu n'es pas encore chargé. Quand je regarde vos yeux, ça brille encore. Ça brille parce que vous aimez trop le péché. Ça brille. Mais il faudrait que ça sorte de votre vie. Alléluia.
Parmi vous, il y a des personnalités qui vont sortir. Il y a des grands hommes d'affaires. Dieu va faire éclater sa gloire. Vous savez ce que c'est que la puissance de Dieu. Vous savez l'amour de Dieu quand il commence avec toi, ce qu'il va faire de toi. Amen. Tu sais bien que Satan, quand il te met en haut, il te terrasse. Et puis tu finis mal. Parce que Satan, il sait détruire. Mais il n'a pas le pouvoir de construire. C'est ça le problème. Or, Dieu, il peut prendre une situation détruite, gâtée, et lui, il bâtit. Alors, pourquoi vous hésitez? Que Dieu vous bénisse. Que toi, tu sois la prochaine personne qui va rentrer dans l'alliance. Et si c'est exact, lève-toi, acclame ton Dieu. Amen. Ce matin, je vois des gens qui ont fini avec la souffrance. Lève-toi, acclame ton Dieu. Je vois des gens qui sont prospères. Je vois des gens qui vont voyager. Je vois des gens qui vont proclamer la puissance de Dieu dans leur vie. Commence à pousser des cris de joie et commence à clamer bien fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Que Dieu te bénisse. Amen. Ils doivent rentrer à la prochaine retraite. Ils ont besoin de... Amen. On va faire une chose. Puisque tu as reçu l'instruction de Dieu, la solution de ta vie, nous allons en profiter pour faire les actions de grâce. Tu vas prendre ton action de grâce, tu vas dire merci à Dieu. Parce que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Le choix, c'est toi. Tout dépend de toi. Parce que lui, il est disposé. La Bible dit que l'esprit est disposé. Tout est disposé devant nous. Tout dépend de toi. Mais aujourd'hui, réjouis-toi. Parce que la solution est déjà trouvée. Amen. La solution est trouvée. Amen. Ça fait mal de se séparer du péché. La solution est trouvée. Amen. Amen. Donc, venez faire vos actions de grâce. Dites merci à Dieu. Je sais que l'année prochaine, tu ne seras pas la même personne. Allez. On risque de ne pas te reconnaître parce que la grâce de Dieu va rentrer dans ta vie.